Donc je vais avoir la lourde tâche de vous faire un résumé de ce qui s'est passé en 2018, contrario à ce qui s'était passé en 2017. Et pour l'instant, ce que je dirais, c'est que les années se suivent, mais ne se ressemblent. J'aurais pu dire d'ailleurs, surtout pas, plutôt que pas. Alors, juste pour présenter un peu qui on est, parce que vous ne connaissez pas forcément, nous on est une structure qui ne fait que de la météo et rien que ça. Et ce qu'on aime bien en général, c'est partir de l'amont, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe chez nos clients, comment ils travaillent, quel est leur territoire, et caler ensuite tout ce qui concerne la data météo sur leurs problématiques et leurs usages. C'est ce qu'on fait pour... donc je fais très vite, hein, nous, notre problématique, c'est de donner fournir de la donnée météorologique qui corresponde à un besoin à un instant T, le plus précisément possible, à l'échelle d'un territoire. Et c'est ce qu'on fait pour la Société du Canal de Provence depuis un peu plus d'1 an. Et le contexte dans lequel on s'inscrit, c'est le contexte du big data. Donc tout ce que je vais vous présenter est le fruit de tas de sources de données qui existent aujourd'hui sur le territoire. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît. Il y a toutes les stations au sol. Donc ça, il y a celles de Météo France, il y a celles que vous pouvez avoir dans vos exploitations. Il y a celles qui sont déjà en place au niveau de la Société du Canal de Provence. Mais vous avez aussi les balises en mer qui fournissent de la donnée et qui initialisent les prévisions météorologiques. Vous avez les radars Météo France qui scrutent le ciel et nous disent quels sont les cumuls de précipitations au kilomètre carré partout sur le territoire, heure par heure. Et vous avez au-dessus de nos têtes des satellites. Alors on entend beaucoup parler des Sentinelle-1, Sentinelle-2 pour tout ce qui est imagerie des parcelles, mais vous avez aussi des satellites géostationnaires qui apportent de l'information sur le rayonnement, et le rayonnement est très important pour le calcul de l'évapotranspiration potentielle et donc pour l'irrigation. Donc aujourd'hui, notre tâche pour la Société du Canal de Provence au quotidien, c'est de regrouper toutes ces sources à l'échelle du territoire pour ensuite fournir les données qui sont attendues par la SCP. Alors aujourd'hui, ça se retrouve dans SCP AgriData. Donc on fait beaucoup de retraitements, donc on capte tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Sur tout le territoire de SCP, heure par heure, on intègre toutes les données radar Météo France pour la pluie à l'échelle du kilomètre carré. On intègre les données satellites pour le rayonnement et donc pour le calcul de TP. On intègre une trentaine de stations Météo France pour tous les paramètres température, vent, humidité. Et tout ça, ensuite, on va le retraiter chez nous, nettoyer, analyser, comparer les données en fonction des sources pour fournir en bout de chaîne une donnée qui soit la plus fiable possible. Voilà. Donc après, c'est beaucoup de machine learning, enfin il y a beaucoup de jargon, nous on jargonne beaucoup dans le domaine de la météo. Je vais passer ça, et ensuite l'idée c'est vraiment de transmettre ce qu'on a vu dans les slides de SCP tout à l'heure, c'est-à-dire des graphes sur l'ensemble des paramètres. C'est ce que vous allez trouver dans SCP AgriData. Voilà, donc j'ai passé ça. Nous, ce qu'on essaie aussi, c'est de faire de la prévision localisée. Donc une approche globale et utile de la donnée météo. On est inclusif, interopérable, c'est-à-dire que même si vous avez des stations à vous sur vos domaines, on peut aussi les intégrer dans le cadre du service qu'on propose dans le cadre des SCP AgriData. Alors, quel bilan 2018 par rapport à 2017 ? J'ai voulu, en première slide, revenir sur un élément qui avait été présenté l'année dernière par Météo France, qui était rouge 100, c'était le cumul des précipitations en 2017 sur la période estivale, où en gros on pouvait dire qu'il n'y avait pas plu. Donc je ne sais pas s'il y a des joueurs dans la salle, mais tu as commencé à en parler tout à l'heure. Vous l'avez vécu aussi autant que nous, 2018 n'a pas été tout à fait comme 2017, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que grosso modo, on a un négatif complet, c'est-à-dire que le sud a été très arrosé, beaucoup plus que sur les moyennes saisonnières 81-2010, et que finalement les autres régions en France, ça a été un peu l'inverse. Plus vous êtes en rouge, donc là on est sur 2018, plus vous avez un déficit par rapport à la moyenne saisonnière, et plus vous êtes en bleu, plus vous avez le contraire d'un déficit. Après ça a des incidences qu'on évoquera avec l'IFV. Mais voilà, je voulais donner la grande image, parce que c'est vrai qu'on va parler de la région, mais à l'échelle nationale, finalement, la région PACA a subi quelque chose de totalement différent de toutes les autres régions viticoles de France. Alors, si je dois résumer en quelques mots l'année 2018. En janvier, doux, avec des pluies 2 fois plus élevées que la moyenne des 30 dernières années de référence. Février,
froid en fin de mois, mais ce sera quasiment le seul épisode froid de l'année. Et puis mars pluvieux, avril pluvieux et doux, mai des pluies records, juin toujours pluvieux, juillet petite accalmie sur la pluie avec chaud, sec et ensoleillé, quelques orages en août, et puis en septembre, juste pour la période qui vous convient à vous dans certaines de vos pratiques, un temps idéal, et pour le coup un déficit par rapport aux années de référence. Donc, résumer le résumé, ça donne ça pour moi. 2018, 2 mots, pluvieux et chaud. Et si je prends ça à l'échelle plus globale et que je compare cette année par rapport à d'autres années, ça donnerait ça. 2018 est sur combien d'années? Une cinquantaine d'années, l'année la plus chaude en moyenne qu'on ait connue. Donc, les années se suivent et ne se ressemblent pas, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais la déterminante température sera une déterminante importante dans mon compte-rendu de fin. Donc 2018 en moyenne plus chaud que 2017, je ne sais pas si c'est ce que vous aviez en tête, mais en tout cas c'est le cas. On a eu moins de pics de chaleur qu'en 2017, mais la constante et la moyenne lissée a été celle-ci. Et une année plus humide globalement que la moyenne. Si je fais des cartes maintenant sur la région et que je regarde saison par saison, alors en hiver, sur la partie précipitation, à gauche, vous avez ce qui s'est produit, avec les cumuls de précipitations. Donc on a entre 50 et 200 mm sur la période, voire plus en montagne. Mais par rapport à la moyenne saisonnière sur 30 ans, on est sur largement plus que l'habitude, puisqu'on est en gros sur 50% de précipitations en plus sur la période par rapport à la référence. Forcément, si vous avez beaucoup de pluie, c'est que vous avez beaucoup de nuages, donc l'ensoleillement qu'on trouve à droite a été déficitaire sur les périodes hivernales 2018 par rapport aux habitudes. Dans le même temps, on a eu un hiver plutôt doux, c'est ce qu'on voit sur la courbe de gauche, où en moyenne on avait à peu près 1 à 1,5 degré de moyenne température de plus que sur les moyennes saisonnières habituelles. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs, si vous verrez ça tout à l'heure, saison après saison, hiver, printemps, été. Et puis alors du coup sur le printemps, à nouveau les précipitations, donc là les cumuls ont été monstrueux, sur avril, mai, juin, c'est des records, avec par rapport à la moyenne saisonnière, quasi-doublement sur certaines périodes par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc si je dois faire un comparatif par rapport à 2017, ce qu'il faudrait retenir sur toute la période, parce que je vais passer aussi sur la période estivale, c'est qu'on a eu 80 jusqu'à 100 jours de pluie dans certaines zones sur l'année 2018, alors que l'année d'avant, on en avait eu 2 fois moins. En 2017, on avait 50% de pluie en moins, et de nombre de jours de pluie en moins que sur l'habitude, à 30 ans. En 2018, ça a été 50% de plus. Donc si je devais ramener ça à l'échelle d'une semaine, en 2018, c'est comme s'il avait plu 1 jour et demi par semaine toute l'année, alors qu'en 2017, il avait plu une demi-journée par semaine toute l'année. Concrètement, l'année 2018, sur les précipitations, ça a été ça. Après, toujours pareil, sur les nuages forcément, et donc l'ensoleillement, on a un impact puisqu'il pleut, donc il y a moins de soleil. Et sur les températures, on retrouve les mêmes choses, 1 degré et demi à peu près de plus que d'habitude, ce qui a forcément un impact aussi sur vos stats culturaux quelque part, sans doute. Sur la période estivale, encore plus de pluie que d'habitude, à peu près 200 mm, avec quelques événements orageux, mais pas si nombreux que ça, sur la période août notamment. On en a eu du côté d'Avignon aux alentours du 9 août, du côté du Luc plutôt vers le 20. Et puis ça nous a donné par rapport aux moyennes saisonnières des cumuls largement au-dessus de ce qu'on avait l'habitude de voir, excepté sur le nord de la région PACA, où là on a eu un très léger déficit par rapport à la moyenne saisonnière habituelle. Après toujours pareil, les températures toujours à la hausse par rapport aux moyennes, mais sur la période estivale ça a été encore plus que sur la période hivernale et la période printanière, puisque on a atteint des moyennes à 2 degrés, voire 2,5 de plus que sur les moyennes saisonnières habituelles, en fonction des zones, ce qui n'est pas neutre.
et par contre un très bon ensoleillement. Donc voilà, après je vais vous passer les courbes, le but c'est pas de les rentrer dans le détail. J'en ai fait plusieurs, de Orange jusqu'à hier, en passant par Avignon, Marseille et le Luc. Elles ont toutes la même tête, les courbes sur la partie température. Donc vous avez 2017 qui est en haut, 2018 en bas. Et ce qu'on peut voir, c'est en trait continu, les maximales en rouge, les minimales en bleu, la moyenne en vert. Et en pointillé, la référence sur les 30 années de référence, 81-2010. Ce qu'on peut voir concrètement, c'est qu'il n'y a pas un seul mois, en 2017 comme en 2018, où la température mini n'a pas été au-dessus de la température mini des moyennes saisonnières habituelles. Pas un mois. Sur les températures maximales, on a deux exceptions à cette règle. L'une en janvier 2017, l'autre en février 2018. Mais en dehors de ces deux mois-là, les maximales ont toujours systématiquement été au-dessus des moyennes de saison 81-2010. Donc, moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué l'année dernière sur l'intervention de Météo France, puisqu'il avait fini sur l'évolution du climat, c'est que le climat était en train de changer, et que concrètement, il y aura un impact à la fois sur les précipitations et les températures. Les années ne se suivent pas, puisque sur les précipitations, on voit que c'est totalement différent, c'est l'opposé strict. Par contre, sur les températures, malheureusement, c'est un peu pareil. Donc, je vais tempérer ce que j'avais mis sur ma première slide. Les années se suivent et se ressemblent en tout cas sur un point, c'est qu'elles sont plus chaudes que d'habitude. Sur le premier graphe que j'ai montré tout à l'heure, l'année 2018 était l'année la plus chaude qu'on ait connue en moyenne, sur toute référence dont on dispose. Ce qu'il faut retenir aussi de cette slide que j'ai présentée tout à l'heure, c'est que depuis 2010, toutes les années ont été au-dessus des moyennes de saison. Toutes, sauf une, 2010. Et la tendance s'est encore accélérée en 2018 par rapport à 2017. Parce que si on regarde les moyennes de température mini, on était à plus 0,4 en moyenne en 2017 par rapport aux moyennes de saison. On était à plus 0,9 sur la moyenne. Mais en 2018, les T-min ont été 1,3 degrés en moyenne en plus de ce qu'on avait l'habitude de voir sur les moyennes de saison. Et en température moyenne, plus 1,2. Ce qui est colossal. C'est lissé sur toute l'année. Donc voilà, si je devais passer un message, il y a un truc que vous avez tous observé, c'est qu'il y avait beaucoup plus plu que d'habitude, de façon plus régulière. Là, j'ai pas parlé de la période hivernale, mais on a été très arrosé aussi sur octobre et novembre. Je ne sais pas quel impact ça aura eu sur les sols, et du coup, quel impact ça aura dans les mois à venir, en fonction des précipitations, dont on ne sait pas ce qu'elles seront, et du coup, de certains impacts maladies. Mais en tout cas, sur les températures, j'ai regardé encore pour janvier. C'est vrai que janvier est froid cette année, mais on a une moyenne par rapport à la T-max un peu en dessous de ce qu'on voit d'habitude, mais la T-min est encore au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir sur les moyennes saisonnières. Donc ça fait qu'un mois que l'année 2019 a commencé, mais on voit que déjà, sur la partie température, on réenclenche des choses qu'on a connues par le passé sur les années récentes. Il n'y a que sur la précipitation, par contre, que je ne pourrais pas me prononcer pour le moment. Janvier a été plutôt sec par rapport à ce qu'on voit d'habitude et ça se profile pour l'instant comme 2017 pour le moment. Voilà donc si je dois résumer ce qui s'est produit sur l'année 2018 par rapport à l'année 2017. L'augmentation de température moyenne a été plus prononcée dans certaines périodes chez nous qu'ailleurs. Et encore, ça a été tempéré pourtant par les précipitations, puisqu'on sait que le phénomène de précipitation a tendance à tempérer tout ça. Donc une année chaude et humide, ce qui explique les réactions un peu tropicales des vignes qu'on a pu observer tout à l'heure. Voilà, donc vous faites un métier qui est difficile, mais le contexte climatique dans lequel on s'inscrit aujourd'hui ne rend pas la tâche plus simple qu'elle n'était avant, au contraire. Et autre chose que je voulais aussi dire à l'occasion de cette présentation, c'est que finalement, moi, ce que je tire comme conclusion, c'est que les moyennes saisonnières des 30 dernières années, elles veulent plus dire grand-chose. Si ce n'est que maintenant, on les dépasse à la hausse ou à la baisse allègrement tous les ans depuis 3-4 ans. Merci de votre attention et bon courage pour le millésime à venir.